à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon passage légende en wild avec un guerrier ménagerie. Alors ménagerie du coup c'est que vous avez plein de types de serviteurs que vous jouez en fait, c'est le principe du deck. Pourquoi on joue War Ménagerie? Parce qu'il y a des cartes, vous voyez on a démon, mort-vivant, murloc, totem, on a des mechas avec le déconstructeur de drones, on a le pinceau de tronc aussi. Nouveau Zileax qui se me rend bien en aggro. Derrière, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un petit élémentaire là pour compléter. On a des pirates avec le second de Enzo qui va invoquer Neneuil le pirate ou les erreurs aussi. Une erreur, c'est pas mal aussi. On a le seul sort du deck, c'est applaudissement rugissant. Donc en gros, l'idée c'est que vous jouez plein de T0, T1 et compagnie. Et vous jouez applaudissement rugissant, vous allez piocher en général 5 ou 6 cartes au moins. Derrière, on a quoi? On a la bête de fête. Donc, c'est une bête qui permet de booster votre main. On a Voon qui permet d'avoir des copies des serviteurs dans votre main. Donc ça, c'est contre les contrôles ou même les agros, ça peut être pas mal. Faites des fois, même si vous avez la pièce, vous faites pièce Voon. Et en gros, en fait, si vous avez la bête de fête, par exemple, vous allez faire énormément de value avec notamment les T0, T1, quoi. S'il y a énormément de T0, T1. Il y a la roqueuse redoutable qui est vraiment forte. En early, si vous la jouez, elle va être 4-5 à peu près. En late game, elle va être 9-10 ruée, donc c'est vraiment monstrueux. Et le Oreb qui est là juste pour save le board. En plus, c'est un mort-vivant, donc vous allez pouvoir le copier avec Voon. Et ça, c'est contre tous les match-up contrôle. Du coup, vous faites Oreb pour finir la partie. Saccageur de chapiteaux qui se fait piocher par crieur public. Enfin, crieur public, il peut piocher soit la roqueuse, soit le saccageur de chapiteaux. Et saccageur de chapiteaux, en général, vous allez le jouer pour un ou pour 0 vu que vous avez plein d'autres types de serviteurs. Il va coûter un de moins pour chaque serviteur d'un type unique. Donc voilà pour le deck. Euh, si vous rencontrez trop de match-up OTK style druide OTK miracle, prêtre miracle, voleur mine, moi, je vous invite à rajouter cette carte-là. Je vais vous montrer. Donc, cette carte-ci, le tranche écaille, les cartes ne peuvent pas coûter moins de 2 cristaux. Donc, ça, en fait, vous jouez ça contre druide, OTK, voleur mine, prêtre miracle. Vous jouez juste ça, vous avez gagné la partie. Voilà. Ça, à la limite, vous pouvez le mettre à la place du totem antique, c'est pas où. Le totem antique, c'est juste là pour un type de serviteur, mais honnêtement, c'est pas où. Fou. Vous pouvez enlever le totem antique et vous pouvez enlever peut-être le feu follet. Voilà. Ces deux-là contre tranche écaille si vous tombez contre des OTK. Ben, c'est parti pour la vidéo et je vous souhaite un excellent visionnage. Allez, c'est parti contre un DK. Contre un DK, on a la pièce. On va garder le T2. Je sais pas si on garde le sort à 2 encore. On va peut-être le garder parce que du coup c'est quand même un sort important dans le deck. Ouais, DKPR, du coup, ça risque d'être un DKVR peste, je pense. Bah, pièce T2, du coup, comme on avait dit. Comme ça, on booste les serviteurs dans notre main. Bon, on va continuer à booster les serviteurs dans notre main. Et comme ça, on met un peu de pression sur le board. Il essaye de reprendre le board, mais c'est compliqué pour lui, là. Bon, on va jouer nos mechas. Alors, magnétisme rué, on a le trade avec un bouclier divin, je pense. Voilà, il commence à nous mettre des pestes dans le deck. Encore des pestes.
Bon, on va aller chercher un mecha. On va prendre le mecha tout à droite, je pense. Et piocher, vu qu'on a un œil. Et on prend le value trade, je pense. Ah, on peut plus poser de serviteur à zéro là, parce qu'on a pioché la peste. C'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé me développer plus. Quoique. Quoique, en fait, non, c'était bien de ne pas avoir posé rien du tout. Parce que de toute façon, il nous a tout cassé là. Bon, on va commencer par le mecha peut-être, ouais. Et après, on va développer notre dragon. J'ai pas de dragon, pas. Ouais, si, le dragon, pardon. Peut-être poser un élémentaire, ça réduit le coût. On a déjà un mecha. Et l'autre, il a pas de type de serviteur, celui a un reuet. Par contre, on va avoir le deuxième dragon à zéro si on chope le dragon. Et voilà. Nickel. Là, on est plutôt bien. Par s'il a le T4 là. Il y a plus- Si, il reste une pièce dans le deck. Ah, il a pas le T4. Il a plus le T4 là. Ok, Zileax. Va go le jouer, hein. Tac. Peut-être un value trade ici. Et j'ai 6 mana, faut que j'utilise mes mana. Et on va mettre soit ça, soit le mecha. Je pense qu'on va jouer le mecha. Parce que l'autre il a rush, donc j'ai un ruée. Allez, on est parti. Cette fois-ci contre un druide. Petit droïde. Alors, on va garder peut-être une erreur comme ça. Euh, On va tout garder, ouais. On va tout garder parce que ça se met plutôt bien, je pense. On va l'agresser le druide. Sûrement un druide combo peut-être. Bon. On a noté 2, go de jouer. Voilà. On bouffe les serviteurs dans notre main. Vous connaissez. Ça serait bien de toucher Oreb, je pense. Avec Oreb, on pourrait gagner. Ah ben voilà, Oreb, j'en parlais, donc là, faut curver au maximum. Le dragon, il est... Ah non, c'est pas le dragon. On va poser ça, on va choper une bête. Peut-être au milieu pour avoir la provocation. Et encore. C'est peut-être la bête qui coûte le moins cher au milieu. La bête de gauche est pas où. Ouais. Bon, c'était pas terrible le tirage sur la bête. Et vous voyez, c'est bien un druide de TK là. Bon. Un joli pirate, élité 3. Comme ça, on commence à mettre de la pression avec l'arme. Et là, au prochain tour, on joue Oreb s'il ne clean pas le board. Avec le sort à 4 là. Ouais, il joue un sort à 1. Le petit Oreb est appelé à la caisse. Le petit Oreb. Et voilà. Oreb, cette carte est vraiment trop forte. Sachez que vous pouvez la débloquer dans le mode aventure. Donc GG, let's go. Mais non, c'est parti pour le passage légende. Allez, ce passage légende, on est contre un chaman. Alors, le chaman, on garde pas le T3. Je vais garder le reste parce que du coup, j'ai le sort à 2. Le sort à 2 peut me mettre bien. Je sais pas si c'est un chaman carni ou un big shaman. Il y a les deux qui traînent sur le ladder. Bon, là, on va faire totem amalgame, je pense. Choper le totem à 3 peut-être, vu que c'est un amalgame. Prochain tour, on a le sort à 2, je pense. Sauf s'il clean.
Il clean pas, donc c'est pas un big shaman, on a la formation, c'est un shaman carni. Alors, on joue ça, notre sort à 2 pour piocher. Tant que nos créatures sont en vie, parce que lui il a le sort à 3 tempête, la tempête à 3 qui fait 3 dégâts à tous les serviteurs adverses. Il a Zephrix aussi. Il y a pas mal d'AOE. Il y a l'AOE à 4 aussi ou à 3. Je crois qu'à 3 elle fait 5 dégâts à tous les serviteurs. Avec surcharge 2. Voilà. Donc ça fait pas mal de cartes. Bon, on va commencer par les boosts, hein. Voilà. Bon, petit boost, c'est pas le bon. C'est pas grave. Continue avec les boosts. Je vais jouer peut-être ça. Zileax. Et là j'ai plus de mana, donc je vais tous les face du coup. C'est lui qui va faire les trades en fait. Il va sûrement trade Zileax. Tant mieux s'il trade, parce que du coup... moi je redoute le sort, comme je vous ai dit, le sort à 3 qui fait 3 dégâts à tous les serviteurs adverses. Ou le sort à 3 qui fait 5 dégâts à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais face. Même si Zileax meurt, c'est pas grave. Vous allez voir parce qu'on a le dragon. On va sacrifier un dans celle-là là. Et après... Peut-être on va jouer le T3. C'est le plus agressif je pense. Donnez-moi du rock! Donnez-moi du rock! Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Lui il gêne mon serviteur, c'est à dire qu'il est dans la sauce. Pas de moyen de gestion. Reste alors 5 et 2, 7 et un 8, 9. J'ai 9 là, sur le board. J'ai pas assez pour le tuer. On va value trade je pense. Et au reb. Du coup, voilà, on va pas faire son sort de volcan à 4 là. Il a un volcan qui inflige 10 dégâts pour 4 avec vol de vie. Voilà, donc il peut pas jouer ça. Et c'est le passage légende! Let's go! Je tag combien là du coup? Pas mal, pas mal.